Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et nous allons parler ensemble de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 7 novembre prochain à 17h03 heure de Paris. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, cette vidéo est encore en noir et blanc. Mon ordinateur est assez capricieux. C'est une fois en couleur, une fois en noir et blanc. Donc, j'ai décidé de lâcher prise et de plus me prendre la tête et de me dire que ce qui compte, c'est ce que je vous raconte et pas que vous voyez la couleur de la vidéo ou non. Voilà. Alors, je vous montre le thème de cette pleine lune. Pour ceux d'entre vous qui savent et qui sont intéressés par la lecture des thèmes, alors, c'est une nouvelle lune qui va avoir lieu en Scorpion. Le Soleil et la Lune sont conjoints à 15 degrés du Scorpion. Et je dois dire que, en même temps, c'est une lune qui est vraiment dans la continuité de tout ce qui se passe dans le monde et dans nos vies depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. En même temps, c'est un nouveau départ, puisqu'il y a, dont je vous parlerai un peu plus tard, des, on va dire, des événements astrologiques importants, puisque pendant cette nouvelle lune, le nœud nord va passer du signe du lion au signe du cancer et la lune étant le 7 novembre, Jupiter va rentrer dans le signe du Sagittaire le 8 novembre. Avant de vous dire quelques mots sur ces événements astrologiques, avant de vous détailler un peu plus signe par signe comment nous allons pouvoir vivre, ressentir cette nouvelle lune, on va voir ensemble les aspects généraux qui vont donc nous toucher tous. C'est quand même, alors c'est une nouvelle lune qui est très dynamique, mais c'est quand même une ambiance, je trouve, assez électrique, assez tendue, assez passionnelle. Donc c'est une belle dynamique de transformation, d'introspection, de passion aussi, mais voyez par rapport à la dernière pleine lune qui était vraiment encore plus dans la prise de conscience, là je pense que nous allons vraiment être dans une dynamique d'action, c'est-à-dire que nous allons commencer à mettre en action le fruit de nos réflexions, de nos décisions, de nos choix. Alors, on en reparlera encore, c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter maintenant. Je rappelle que la rétrogradation de Vénus, qui est donc l'occasion pour beaucoup d'entre nous d'un recadrage dans certains domaines de nos vies, ou d'un recadrage concret dans les actions, ou bien d'un recadrage intérieur dans le sens de un changement de notre point de vue sur tel ou tel domaine de notre vie. Cette rétrogradation se termine le 16 novembre et ses effets vont se faire sentir encore pendant une bonne quinzaine de jours. Et de toute façon, quand on vit des changements dans nos vies, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient concrets, bah, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Bien entendu que ça peut durer des mois, parfois même des années. Donc, tout ça pour vous expliquer pourquoi c'est vrai que parfois nos réflexions à nous, astrologues, sur ce qu'il se passe de nouvelle lune en pleine lune, peuvent être un peu redondantes, mais bon, c'est dû au fait que ben, ce sont un peu les mêmes thèmes qui sont à l'ordre du jour. Mais là, le fait que Jupiter passe en Sagittaire et que le nœud nord passe en Cancer, ça va encore modifier des choses. Pareil, pas instantanément, hein. Jupiter va rester en Sagittaire pendant une année et le nœud nord, il reste à peu près un an et demi dans chaque signe. Donc, c'est un mouvement qui va continuer, mais qui va là aussi influencer, changer nos réflexions, notre comportement, parce que inéluctablement, nous allons être tous, nous allons être attirés par autre chose. Mais bon, là je commence à digresser, je reviens à la structure, au plan que j'ai décidé d'adopter pour vous parler de cette pleine lune. Donc, voyons les aspects, les principaux aspects, hein. Donc, cette pleine lune, comme je disais, donc, conjonction lune-soleil à 15 degrés du Scorpion. Euh, alors,
Elle forme, déjà je vais parler des tensions et puis aussi après bien sûr des beaux aspects qui sont là pour nous aider à vivre et à gérer ces tensions mieux. Donc les tensions, nous avons donc le Soleil et la Lune qui sont carrés à la conjonction Mars-Lune noire dans le signe du Verseau. Donc là, on est vraiment, voyez, c'est une nouvelle lune parce que bon, le carré, il est un peu lâche malgré tout. On va quand même l'accepter. Euh, c'est quand même un mouvement où nous allons d'une nouvelle manière, puisque je crois que notre évolution intérieure, c'est comme une spirale. À chaque fois, on revient sur les mêmes choses, mais à chaque fois un peu plus profondément. Donc là, si vous voulez, nous allons à nouveau avoir beaucoup d'énergie pour résoudre des choses du passé, hein, à cause de cet aspect euh, à Mars conjoint à la Lune noire. Euh, donc, c'est quelque chose, ça, qui est extrêmement positif. Donc, ça veut dire aussi qu'à l'occasion de cette pleine Lune, nous pourrons vivre des tensions possibles au niveau des relations parce que un carré Soleil-Mars ou Lune-Mars, c'est quand même un aspect d'agressivité. Donc ça veut dire que nous pourrons avoir tendance, dans les jours autour de cette nouvelle lune, ça peut même commencer un petit peu avant, 2 ou 3 jours avant, et se poursuivre donc éventuellement jusqu'à la prochaine pleine lune, nous aurons tendance à nous mettre facilement en colère, à nous énerver facilement, euh, à être un petit peu soupe au lait. Donc, il faut faire attention. Alors, ce que ça veut dire également, ce carré à la lune noire, c'est que nous pourrions avoir des moments à l'occasion de cette nouvelle lune où en fait, nous allons ressortir pour mieux les transformer et pour éventuellement les résoudre, les laisser derrière, les lâcher. Nous allons être à nouveau en contact avec peut-être des vieux ressentiments. Vous savez, quelquefois, on a tous, hein, moi je vois ça beaucoup dans ma pratique et de psychologue et d'astrologue, ben, c'est vrai qu'on a parfois, oui, quand j'étais petite, ma mère, mon père, mon cousin, ma cousine, donc bien sûr c'est normal, on a vécu des souffrances et souvent, même si l'adulte que nous sommes comprend intellectuellement et va dire mais oui, c'est normal, ma mère ou mon père ont été élevés dans des conditions très très difficiles, donc ça les a endurcis, donc ils ont eu beaucoup de difficultés à manifester leur tendresse, leur amour pour moi. Donc on comprend ça avec la partie intellectuelle de nous-mêmes, la partie adulte, mais souvent le petit enfant à l'intérieur de nous, la petite fille intérieure, le petit garçon intérieur, va continuer à rester blessé ou parfois dans le ressentiment parce que il y a toujours en nous cette partie qui vit, qui a été blessée, qui n'a pas reçu ce qu'il avait besoin de recevoir et qui parfois reste un peu bloqué là-dessus. Et bon, ça, c'est plus un travail de psychothérapie ou de développement personnel que de réussir à faire la paix avec ça, bien que dans mon expérience personnelle et professionnelle, euh, c'est vrai que la psychothérapie nous aide bien à élaguer et à enlever toute une partie de la souffrance que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre enfance. C'est pour pas tousser, c'est pas un bonbon. Parce qu'après, j'ai des commentaires comme quoi je mange des bonbons en faisant les vidéos et que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Euh, donc, dans mon expérience, euh, ce qui aide aussi beaucoup à se dégager de ces souffrances de l'enfant intérieur en nous, c'est quand même beaucoup la spiritualité et la prière. Je trouve que la spiritualité et la prière, ou toute forme de discipline spirituelle qui plaise aux différentes personnes, je trouve que ça nous aide à rentrer en contact avec une lumière, avec une bienveillance, avec une compréhension qui n'est pas une compréhension intellectuelle, mais qui est vraiment une compréhension du cœur, où tout à coup, on va réussir à avoir de l'empathie pour
cette personne qui était notre père, notre mère, notre grand-mère, etc., pour cette personne qui nous a fait du mal, et on va la comprendre d'une manière bien plus profonde que ne peut le faire notre compréhension intellectuelle. Donc, autour de cette nouvelle lune, avec Mars conjoint à la lune noire, euh, au carré donc de la conjonction lune-soleil, euh, nous allons pouvoir être remis en contact avec peut-être des souvenirs comme ça peut être, vous savez, à l'occasion d'une discussion que nous aurons eue à table. Ça peut être parce que ça va être la Toussaint et que suite à certaines personnes vont aller au cimetière ou vont penser aux personnes qui sont décédées dans leur famille. Et ça peut être à l'occasion, suite justement à cette Toussaint, par exemple, que nous allons repenser, nous allons rediscuter en famille de, tu te rappelles, la tante Camille, etc., etc. Et, et c'est peut-être ça aussi qui va nous aider à revisiter des choses de notre passé dans le but de les lâcher, dans le but de les lâcher. Parce que c'est vraiment, toute cette nouvelle lune est vraiment complètement axée sur le fait de lâcher prise avec les trucs du passé qui sont inutiles, qui nous font du mal et dont nous n'avons plus besoin. Alors, euh, je voulais ajouter aussi que le scorpion, puisque donc la nouvelle lune est dans le signe du scorpion, le scorpion est un signe parfois assez rancunier. Ça veut dire que quel que soit nous, notre signe et notre ascendant, euh, nous serons quand même un peu influencés, teintés par cette influence céleste. Donc, donc en effet, ce sera l'occasion de travailler sur nous et de dire, bon c'est peut-être le moment de lâcher avec mes vieux ressentiments, mes vieilles rancunes, mes vieilles colères, et de dire, bon voilà, oui, c'était comme ça, voilà, de se tourner vers le nœud nord qui va passer en cancer, qui est, je vais vous en parler dans quelques instants, qui est d'aller de l'avant en tout cas, d'aller de l'avant et d'arrêter de regarder avec amertume dans le rétroviseur. Alors, je continue, je reviens à mes notes euh, pour ne pas trop digresser. Alors, en même temps, quand même, cette nouvelle lune euh, forme un très bel aspect. Cette nouvelle lune, elle est sextile à Pluton, elle est trigone à Vénus et Pluton et Neptune sont au sextile l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un triangle harmonique qui est là, Pluton et Neptune ensemble, sont vraiment là pour nous dire, allez, on fait le travail spirituel de transformation, on pardonne, on s'élève un petit peu au-dessus de tout ça, on lâche un peu prise, on ne va pas rester planté là-dessus pendant tout le reste de notre vie, on va de l'avant, on, on comprend ou on ne comprend pas parce que quelquefois il y a des choses que dans notre vie par rapport au passé, il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. Il y a des mystères dans la vie des personnes de notre famille ou dans les personnes que nous avons aimées ou parfois vous avez des gens qui viennent et qui vous disent j'ai toujours pas compris pourquoi cette personne m'a quitté. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, voilà, il a changé, il ou elle vous aimait plus et puis c'est tout. Et il faut accepter aussi, parfois, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Alors, je continue avec ce passage en revue des aspects donc, de la nouvelle lune. Alors, il y a d'autres tensions. Cette ambiance un peu explosive, conflictuelle, cette ambiance de nervosité se confirme avec aussi le carré de donc Mars conjoint à la Lune noire, avec la conjonction Mercure, euh, Mercure en Sagittaire et Jupiter qui est au moment de la pleine Lune à 29,49 degrés du Scorpion, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il manque 12 degrés d'arc, 11 degrés d'arc, donc il est en train de basculer dans le signe du Sagittaire. Hein. Donc,
Ce carré, qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous dit attention, au cours de cette nouvelle lune, il pourrait y avoir des désordres, des emballements, de la révolte. Donc là encore, c'est un carré qui peut indiquer des malentendus, des conversations explosives, l'envie quand vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes prêt à exploser de colère. Donc vraiment, ce sera le moment de faire appel à toutes vos facultés, vos capacités de diplomatie, de gentillesse, de bienveillance, de calme, de vous rappeler que quand on s'énerve et qu'on se met en colère, quelquefois ça fait du bien, hein. Moi hier, vous voyez, avec mon ordinateur, j'étais vraiment à deux doigts de juste le jeter par terre très 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 fort, de mettre mes plus grands talons et de sauter dessus à pieds joints comme une folle. Dieu merci, je me suis contenue. Donc, euh, donc il va falloir éventuellement, si vous le pouvez quand même, essayez d'éviter, surtout dans vos relations avec les autres, de vous disputer, d'avoir des conflits, des tensions, d'essayer d'être un peu dans le lâcher-prise. Pour nous aider à faire ça, puisque le ciel nous aide toujours, euh, nous avons quand même un joli sextile exact de Jupiter au nœud sud euh, qui vient nous aider quand même à Jupiter en train de basculer dans le Sagittaire et qui est en train de quitter le signe du Scorpion, nous propose vraiment une compréhension vaste, large, spirituelle, idéalisée de tout ce qui peut euh, venir de notre passé pour pouvoir nous aider à ne pas être trop dans les tensions, dans les conflits ou dans la colère. Et c'est donc une une introspection qui est favorable à notre évolution. D'autant plus que, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que non seulement Jupiter forme un sextile au nœud sud, mais il forme un trigone au nœud nord, donc il nous encourage vraiment à aller de l'avant et à rentrer, puisque le nœud nord va passer dans le signe du cancer, à rentrer par rapport à tout ce qui touche le passé, la famille, le foyer, à rentrer dans de la douceur, à rentrer dans de la gentillesse, à rentrer dans quelque chose de maternel, d'enveloppant, de cocooning, plutôt que de rester dans un conflit stérile et souvent inutile. Alors, attention aussi, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'aspects de tension, je trouve, dans ce thème de nouvelle lune. Nous allons avoir aussi un carré de Mercure à Neptune. Alors, le carré de Mercure à Neptune, ça peut être quelque chose, ça peut provoquer pour nous des malentendus, mais c'est aussi, ça peut être des mensonges, des duperies, des paroles abusive. Ça peut dire qu'il peut y avoir tendance autour de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. Vous savez, à force, on s'y perd, donc il arrive souvent dans les vidéos que nous ayons quelques bafouillements comme ça et que notre langue fourche. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, attention aussi à ne pas être, pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde bien sûr, mais attention à ne pas être de mauvaise foi. Attention à essayer d'être, c'est tellement important, dans la communication, d'être vrai. Vrai avec nous-mêmes, de reconnaître quand on s'est trompé, quand on a eu tort, quand on s'est mis en colère alors qu'on aurait peut-être pu faire autrement et que ça aurait évité une dispute. Donc attention à ça aussi. Donc vous voyez, c'est quand même une nouvelle lune qui est très dynamique et qui nous propose de lâcher des choses du passé, mais on doit faire attention à ne pas les lâcher trop brusquement. Alors, euh, alors voilà, là je reviens sur mes notes. Je rappelle que tout cela est la suite quand même des prises de conscience de la pleine lune. C'est un mouvement de libération, mais c'est un mouvement de libération qui peut se faire dans la tension et aussi dans des décisions qui pourront être brusques. En effet, nous avons chose très importante dans cette nouvelle lune, je garde presque le meilleur pour la fin, nous avons une opposition
Vénus-Uranus. Donc ce n'est plus, voyez, lors de la dernière pleine lune, je vous ai parlé de ce grand carré parfait, c'est le nom qu'on lui donne en astrologie, parce que c'était un grand carré qui était exact au degré près, presque à la minute d'arc près, et qui est vraiment une figure en astrologie parfaite, exceptionnelle, qui renferme tout un tas de qualités sur lesquelles je ne vais pas revenir puisque j'en ai abondamment parlé il y a 15 jours. Là, nous avons toujours une opposition entre Vénus rétrograde et Uranus rétrograde. Maintenant, Vénus, elle rétrograde, c'est-à-dire qu'elle semble reculer dans le ciel plus vite que Uranus. Donc aujourd'hui, cette opposition, elle est plutôt en train de se décaler, de se défaire, bien que Vénus va bientôt arriver au bout de sa course de rétrogradation. Euh, Là, donc l'opposition est encore valable, mais elle est à 3 degrés d'orbe, donc elle est quand même très forte. Elle n'est pas exacte comme elle l'était lors de la pleine lune. Pareil pour le carré que cette opposition forme au nœud. Je vais tenter de vous montrer. Ouais, j'ai du mal là. Hein. Bon, oui, vous le voyez quand même. Hein. Vous le voyez ce carré. Attendez, je vais essayer avec l'autre main, ce sera peut-être plus facile. Voilà, et voilà, et voilà. Donc il y a quand même ce grand carré qui est là, toujours, qui montre donc que nous sommes toujours en train d'agir d'une manière dynamique à la transformation de nos valeurs, mais il n'est plus tout à fait exact. Et là, nous sommes vraiment, vu tous les autres aspects présents dans cette nouvelle lune, qui sont des aspects vraiment d'action dynamique, nous sommes toujours dans la prise de conscience. On ne va pas arrêter d'avoir des prises de conscience pour juste passer de j'ai des prises de conscience à j'en ai plus et je passe dans l'action. Non, nous sommes toujours dans la prise de conscience. Néanmoins, c'est une nouvelle lune et nous sommes dans un nouveau cycle d'action par rapport à nos prises de conscience. Mais donc, cette opposition avec Uranus qui est en train de repasser pour quelque temps dans le signe du Bélier et Vénus qui donc est en train de repasser dans le signe de la Balance montre que là, Uranus en Bélier, il est quand même beaucoup plus brusque et brutal que Uranus en Taureau. Ça veut dire que ça confirme les autres aspects de tension de cette nouvelle lune. Ça veut dire que les ruptures avec des situations, des personnes, des choses, donc ça peut être déménagement, rupture de job, rupture de relation, rupture avec quelque chose que nous pensions, rupture avec un ressentiment. Ça peut être vraiment des ruptures avec beaucoup de choses, mais qui sont rompre avec le passé pour aller de l'avant. Ça veut dire que ces ruptures pourront être assez brusques, assez brutales, voire assez soudaines ou inattendues. Parce que certaines de ces ruptures avec le passé, nous allons les initier nous-mêmes. Nous allons en être à l'origine. Mais il se peut que aussi dans des domaines de notre vie, que nous subissions nous des ruptures. Il se peut que certains d'entre nous, malheureusement, soient licenciés de leur travail, il se peut que nous soyons obligés de déménager, il se peut que notre partenaire de vie nous signifie qu'il va arrêter la relation. Donc ça peut être aussi des choses, malheureusement, dans cette nouvelle lune, qui nous tombent dessus. Ça peut être aussi, quand même, au niveau des prises de conscience, un truc comme ça qui jaillit, on se dit, mais bien sûr, allez, c'est ça que je dois faire. Allez, je commence à le mettre en action. Mais voyez, tout ça, ça va être quand même assez électrique. Et d'ailleurs, nous pourrons avoir autour de cette pleine lune, qui peut déjà être active maintenant, puisque cette opposition Uranus-Vénus est déjà active depuis un bon bout de temps, nous pourrions avoir toutes sortes de problèmes électriques avec les ordinateurs, avec les machines dans nos vies qui peuvent en effet mettre notre sérénité à mal. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde mes notes pour ne pas oublier quelque chose.
Donc oui, je voulais vous dire que néanmoins, donc tout ça, c'est toutes ces ruptures et tout, c'est néanmoins vraiment dans un mouvement d'évolution très beau et très fort. Alors, par rapport à cette opposition Uranus-Vénus, nous avons bien entendu toujours un bel aspect pour nous aider à bien le gérer et un aspect qui nous signifie bien que nous sommes en train de nous libérer de choses du passé. En effet, autour de cette opposition Lune-Uranus, nous avons un bel aspect de trigone et de sextile à la planète Mars. Donc, ce n'est pas un sextile facile quand même, Uranus-Mars, mais c'est un aspect harmonique qui nous signifie que nous aurons, la plupart d'entre nous, nous aurons l'énergie, la vigueur nécessaire pour changer. Nous aurons l'esprit de décision, la rapidité d'expression qui nous permettra d'utiliser ce qu'il va se passer à l'occasion, déjà maintenant, et aussi à l'occasion de ce nouveau cycle de nouvelle lune, pour utiliser donc cette ambiance de rupture électrique à des, à des prises de décision qui vont nous faire avancer dans notre vie. Nous avons également, qui est présent depuis plusieurs mois, nous avons également le beau trigone de Uranus à Saturne, euh, qui donc nous montre que il y a quand même dans tout ça une structure, un but, une intention qui est de reconstruire quelque chose de beau, de positif, qui est d'aller de l'avant dans nos vies. Enfin, dernier aspect que je voudrais vous signaler, nous avons Vénus trigone à Mars. Donc, ça, c'est vraiment un bel aspect qui nous permet de positiver cette opposition. Euh, cela nous montre que cette énergie de Mars, nous pouvons la mettre au service de notre affectivité. Ça va nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, vous voyez, pour résumer, tout ce que nous dit cette nouvelle lune, bon, c'est que ça risque d'être un moment, pour un certain nombre d'entre nous, pas facile, un peu choquant, un peu brusque, un peu de décoffrage, pardon, mais qui va nous permettre d'aller de l'avant dans nos vies, dans la résolution de ce que nous voulons résoudre, d'une manière très positive. Alors, avant d'aborder signe par signe comment nous allons pouvoir vivre cette nouvelle lune, donc je voudrais vous parler d'une part du fait que le nœud nord va rentrer dans le signe du Cancer. Depuis 1 an et demi, le nœud nord était dans le signe du Lion. Ça veut dire que nous étions tous dans une ambiance où, pardon, la vie nous demandait, dans un domaine particulier de notre vie, justement, de nous affirmer, de faire preuve de créativité, d'être encore plus nous-mêmes. Alors après, pour avoir, euh, pour avoir les maisons, c'est-à-dire les secteurs de notre vie où la vie nous demandait de faire preuve de plus de créativité, de mettre en avant notre ego, notre affirmation de nous-mêmes. Bien sûr, là, il faut avoir le thème natal et regarder, c'est comme quand on a parlé de Vénus rétrograde, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais, je crois, maison par maison, ce que ça pouvait provoquer. Euh, donc là, en fait, globalement pour tout le monde, la vie va nous demander maintenant, pendant les prochains 18 mois à peu près, de vraiment nous pencher sur retourner aux valeurs du cœur, retourner aux valeurs de simplicité, de gentillesse, d'imagination, toutes les valeurs autour du signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est euh, la nourriture affective, la nourriture imaginaire, nous autoriser à laisser notre imagination vagabonder, c'est être dans beaucoup de simplicité, être très affective, émotionnelle même, dans les contacts que nous allons avoir avec nos proches, ou avec le monde, ou avec les gens en général. Euh, il va vraiment nous demander d'être dans cette rondeur,
cette douceur, cette simplicité, cette gentillesse, cette proximité aussi avec les gens, avec le monde qui nous entoure. Alors, quand je pensais aux valeurs de ce nœud nord en Cancer, je me disais finalement, Uranus va reprendre sa marche directe et va retourner dans le signe du Taureau pour 7 années, le chiffre 7, euh, dans le courant de l'année 2019, et reprend sa marche directe en janvier. Et je me disais finalement, je trouve que ces valeurs du nœud nord en Cancer, elles vont bien avec les valeurs d'Uranus en Taureau. C'est-à-dire que le Cancer, c'est un peu comme le Taureau, la maison, le cocon, notre bulle familiale, mais aussi notre bulle terrestre. Et je trouve que le Taureau, c'est vraiment un signe de terre, le Cancer, c'est un signe d'eau, mais tous les deux nous parlent de retourner à la maison, de prendre soin de la maison. Et la maison, c'est notre planète. Tous les deux nous parlent de être gentil, transformer. Uranus en Taureau a quand même une forte valeur de transformation au niveau de l'écologie, au niveau de la façon de travailler, au niveau de la façon d'aimer et au niveau de la façon, j'ai oublié ce que je voulais dire, le dernier truc, j'ai parlé du travail, j'ai parlé de l'argent, et au niveau de la manière dont nous valorisons l'argent, en fait. Et je trouve que ça va bien avec les prochains 18 mois, avec le nœud nord en Cancer, où en effet, plutôt que des valeurs de réussite sociale, d'argent, de voir les choses à court terme, eh bien peut-être nous devons plus nous axer sur les valeurs de relation, relation épanouie et épanouissante avec notre planète, avec notre famille, avec nous-mêmes, avec nos enfants si nous en avons, avec nos parents si nous en avons encore. Donc c'est tout cela qui nous est proposé. Donc il nous est proposé, autrement dit, de rentrer dans un bain de douceur. Donc je trouve que c'est un programme assez sympa. Bon, le programme d'avant, être en Lyon, le nœud nord en Lyon, de rentrer dans un programme de s'affirmer nous-mêmes, de trouver qui nous étions, de trouver notre vocation, de remettre en question euh, les conditionnements du passé pour trouver qui nous sommes nous-mêmes, c'était sympa aussi. Mais le nœud nord en Cancer, je trouve, avec Uranus en Taureau, ça va être quand même euh, quelque chose de vraiment une ambiance au service de l'amour. Donc je trouve que c'est assez sympa. Pour nous aider à faire ça, autre aspect important qui démarre le 8 novembre, enfin dans la nuit du 7 au 8, la nouvelle lune étant le 7 à 5 heures de l'après-midi, c'est donc que Jupiter va rentrer dans le signe du Sagittaire. Donc Jupiter qui va rentrer dans le signe du Sagittaire, eh bien ça veut dire que Jupiter va être en domicile. Jupiter est appelé, dans l'astrologie classique, le grand bénéfique. C'est-à-dire que dans chaque signe où il passe, dans chaque maison de notre thème où il passe, il va apporter une protection plus ou moins importante. Protection qui va dépendre du fait qu'il est en domicile, ou qu'il est en chute ou en exil, ou qu'il est en exaltation. Là, Jupiter en Sagittaire, il va être en domicile. Ça veut dire qu'il va être, vous voyez, il va être, par exemple, quand il était en Scorpion, Jupiter, il n'était pas spécialement dignifié. Donc oui, bien sûr, il a apporté sa bénéficité, il a permis à tout le monde, et notamment aux natifs du Scorpion, mais à tout le monde, d'avoir une année quand même assez basée sur l'introspection, un beau cheminement spirituel, etc., etc. Mais il n'était pas particulièrement puissant. Donc sa protection dans le domaine dans lequel le signe du Scorpion était dans notre thème natal, il a protégé un peu. Voilà. Mais là, en Sagittaire, il va protéger beaucoup. Donc ça va être globalement, ça ne veut pas dire que toutes les personnes du Sagittaire vont avoir une année idyllique, hein, parce que la vie, c'est rarement idyllique, plus de 15 jours en vacances, voilà. Mais ça veut dire quand même que il va apporter une protection forte, efficace, aussi une expansion dans ce signe. Donc, nous tous, nous avons à un moment un secteur de notre vie qui est en Sagittaire.
dans notre thème natal. Ça veut dire que dans ce domaine de notre vie, Jupiter qui va le transiter va apporter énormément de chances, de protection, d'événements positifs, agréables, bénéfiques qui vont se passer pour nous dans ce secteur de notre vie. Donc c'est vraiment pour tout le monde une très bonne nouvelle que Jupiter entre en Sagittaire. Jupiter, ce sont des valeurs de conquête, d'expansion, d'idéalisme, d'ouverture d'esprit, d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres, d'ouverture vers la philosophie, la spiritualité. Donc c'est vraiment très très chouette. Je vois que ça fait déjà 34 minutes que je parle. Je vais essayer d'accélérer pour avoir le temps de vous dire les, les différents signes. Alors très rapidement, nous aurons aussi Mercure qui va commencer à rétrograder le 18 novembre, juste après que Vénus ait terminé, elle, sa rétrogradation. Donc, avant la prochaine pleine lune, qui je crois bien va être le 24 novembre, il faut nous attendre à avoir à nouveau, comme à chaque fois avec Mercure, euh, des petits soucis de communication, de transport, lors des déplacements, etc. Alors, voilà, je commence signe par signe. Je lis mes notes et je vais accélérer un peu pour ne pas faire une vidéo d'une heure. Alors, les béliers, surtout le troisième décan, donc tous les béliers, mais encore plus fort les béliers du troisième décan, au moment de la nouvelle lune, Uranus rétrograde revient dans le signe du bélier pour une petite incursion, avec donc Vénus en face. Je viens d'en parler. Donc il y a pour les gens du bélier beaucoup de risques de clash, de rupture affective, de séparation. Les béliers n'hésiteront pas une seconde à changer ce qu'ils estiment devoir changer dans leur vie. Heureusement, il y a le trigone à Saturne et le sextile à Mars, donc qui fait que ce sera, pour les personnes du bélier, une rupture positive. S'il y a rupture, ça ne veut pas dire que tous les béliers vont quitter leur partenaire ou leur job ou leur appart. Hein. Ça peut être aussi dans la tête qu'on largue les amarres avec des choses du passé. Mais ce sera donc une rupture positive, fruit de vos réflexions de ces derniers mois ou de ces dernières semaines. Ce peut être aussi, puisque c'est la nouvelle lune, un nouveau départ. Donc nouveau voyage, nouveau déménagement, nouveau job, etc. Parce qu'une nouvelle lune, c'est quand même un nouveau départ vers quelque chose. Si on rompt avec le passé, c'est pour prendre un nouveau départ. Les taureaux, signe à signe. Donc euh, la nouvelle lune euh, est donc, euh, comment dirais-je, dans la maison 7 par rapport au signe du taureau compté comme maison 1, je vais y arriver, hein, donc avec la lune, le soleil et Jupiter encore dans le signe du scorpion au moment de la nouvelle lune. Donc ça peut être aussi pour les gens du taureau un nouveau départ, moins brusque, parce que dans leur rythme, ce sera moins brusque que le bélier, puisque Uranus va momentanément quitter le signe du taureau jusqu'au 7 mars 2019. Voilà, Uranus va re-rentrer en taureau le 7 mars 2019. Donc, le signe du taureau, signe à signe, hein, sera trigone à Pluton et Saturne. Donc, les taureaux sont dans une belle dynamique de reconstruction de leur vie. En revanche, il y a donc ce carré à Mars. Le taureau n'appréciera quand même pas cette accélération du mouvement, peut-être dans votre maison 10, la maison de la carrière ou du travail pour les taureaux, qui va vous faire peut-être changer de rythme au niveau du travail autour de cette nouvelle lune. Alors, les Gémeaux, Mercure, votre planète, est dans votre maison 7, la maison de la relation aux autres, de la maison du conjoint, des associés. Donc, il y aura beaucoup de communication tournée vers l'étranger pour certains, pour des voyages. Jupiter, donc, comme je viens de le dire, entre en Sagittaire le 8 novembre, le lendemain de la nouvelle lune. Donc, c'est excellent pour vos relations avec les autres, pour les personnes du Gémeaux. En revanche, le 18 novembre, comme Mercure rétrograde jusqu'à 27 degrés du Scorpion, donc ce sera 3 semaines où la communication pourra être perturbée
pour pas mal de Gémeaux, communication, courrier, déplacement, etc. Euh, mais quand même, à l'occasion de cette nouvelle lune et des jours qui suivent, jusqu'à la prochaine pleine lune qui est le 24 novembre, euh, Mercure et Jupiter sont en maison 7, donc ce sera quand même très bien au niveau des relations. Les cancers sont trigones à la nouvelle lune, sont trigones à Neptune, donc les cancers vont très bien commencer ce nouveau cycle, aussi parce que le nœud nord rentre dans leur signe. Donc le ciel va mettre à l'honneur tout ce qui touche le cancer, donc l'émotion, l'imagination, la famille, les racines, la maternité. Pendant une année et demie, ce sera le moment d'exprimer à fond tout ce qui est beau dans le signe du cancer. Attention cependant pour les cancers à l'opposition Uranus-Vénus qui pourra éventuellement provoquer des ruptures inattendues mais dont vous serez peut-être à l'origine. Les personnes du signe du lion. Alors le lion est au carré de cette nouvelle lune en signe fixe, donc vous pourriez vivre des tensions dans votre foyer, dans votre famille, avec les autres, parce que Mars en Verseau est dans votre maison 7. Mais le Soleil et la Lune vous permettront de belles introspections et dès le mi-novembre, Jupiter en Sagittaire sera trigone à votre signe, donc vous enverra ces ondes positives aussi au niveau des relations avec les enfants et de beaucoup de créativité. Alors déjà que le lion est un signe créatif, donc vous serez encore plus créatif. Les personnes de la Vierge, donc c'est un signe de terre qui sera au sextile de la nouvelle lune, au trigone du signe du Capricorne, donc vous êtes dans un bel élan de construction pour les personnes de la Vierge. Attention avec Mercure, qui rétrograde le 18 novembre, qui risque de ralentir un petit peu les choses pour vous au niveau de la famille, de la communication, d'autant que Mercure sera donc carré à Neptune, comme je l'ai dit tout à l'heure. Attention aux malentendus en famille autour de la nouvelle lune pour les personnes du signe de la Vierge. Les personnes de la Balance, vous avez donc Vénus qui est rétrograde, qui revient dans votre signe opposé à Uranus. Donc vraiment pour les personnes de la Balance, attention aux conflits. Ça peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ, surtout pour les balances du troisième décan, en laissant derrière ce qui n'est plus valable. Mais quand même, les balances qui sont des petits êtres sensibles, attention. Les personnes du Scorpion, donc la nouvelle lune est en Scorpion, donc tout ce que j'ai dit au début de cette vidéo pendant la première demi-heure vous concerne particulièrement, surtout le deuxième décan, mais tous les Scorpions. Avec donc le beau triangle dont j'ai parlé au début, donc réécoutez le début de la vidéo, il est pour vous. Alors les personnes du Sagittaire, donc vous avez Jupiter en Sagittaire dès le 8 novembre, donc c'est génial. Super, les choses vont commencer à changer parce que vous allez voir quand même, quelquefois, vous savez, les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais parfois, on le voit bien dans les thèmes au niveau des transits et tout, parfois au jour près, paf, il y a des choses qui changent au jour près. Donc, réjouissez-vous, mesdames et mesdemoiselles et messieurs Sagittaires. Alors, le carré à Mars quand même. Attention, mesdames et messieurs du Sagittaire, à ne pas exagérer avec la confiance en vous. Restons quand même lucides. Soyons optimistes, oui, mais pas. Attention aux emballements qui sont très sagittaires aussi, hein. Et attention aussi aux problèmes de communication possibles à cause de Mercure qui est en Sagittaire et qui est carré à Neptune. Donc attention aux illusions, les Sagittaires. Ne vous dites pas, ouais, super, ça y est, tout est arrivé. Oui, ça y est, ça va être génial, on est très 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 content pour vous, mais on s'emballe pas trop quand même. Les personnes du Capricorne, donc vous avez toujours Pluton en Capricorne, qui là est sextile à la nouvelle lune et sextile à Neptune. Donc c'est un très beau moment de transformation, d'évolution pour les personnes du Capricorne. Attention avec Pluton carré Mercure, un peu trop de passion tourmentée dans la relation aux autres pour les Capricornes, dont l'affectivité est facilement blessée. Et c'est vrai que les personnes du Capricorne ont souvent une sensibilité un peu douloureuse, donc
soyez gentil avec vous. Le Capricorne est carré, surtout le troisième décan, à l'opposition Uranus-Vénus, pardonnez-moi. Donc, il convient de rester responsable et posé, ce que les gens du Capricorne savent très 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 bien faire, pour maîtriser cette opposition. Les personnes du Verseau, Mars vous donne beaucoup d'énergie, donc il est là, Mars il passe à peu près 2 mois, 2 mois et demi dans chaque signe, donc sauf quand il y a des rétrogradations. Donc là, vous êtes toujours dans ce joli flot d'énergie de Mars. Donc il est sextile et trigone à l'opposition Uranus-Vénus. Donc votre énergie vous permet de prendre très bien ce nouveau départ de la nouvelle lune. Mais attention avec le carré à Jupiter et le carré un peu quand même à la Lune, à ne pas être trop nerveux, trop agressif dans votre énergie. Pas coupant, parce que quelquefois les personnes du Verseau sont un peu coupantes. Donc, si vous en êtes conscient, faites attention à ça, pour vous et pour vos relations avec les autres. Les ruptures, oui, mais on n'est pas obligé de les faire trop brusquement. Les personnes du signe du Poisson, vous êtes donc trigone à la nouvelle lune en Scorpion. Donc c'est un nouveau départ très inspiré, avec beaucoup d'amour, mais attention aux malentendus et aux problèmes de communication avec le carré à Mercure, surtout au niveau professionnel, parce que le Sagittaire, signe à signe, correspond à votre maison 10. Voilà mes chers amis, 45 minutes, là il faut que j'essaie de faire plus court la prochaine fois. Mais bon, c'était une nouvelle lune comme ça, avec beaucoup de choses à vous dire. Donc je vous remercie si vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout. Ceux qui veulent me joindre pour faire leur thème, chose que j'adore faire. Alors je vous mets là, hop. Donc mon site astrologique, astro-mc.com, dans la rubrique tarifs, vous avez les différentes prestations que je propose et les renseignements que je demande. Sachez que comme j'ai pas mal de demandes, il y a à peu près 1 mois de délai, quelquefois 2 ou 3 jours de plus pour que j'ai le temps de faire votre thème. J'essaie toujours de faire plus vite, mais dans la vie c'est comme ça. Parfois il y a des impondérables, des trucs qui fait que pendant 4 jours, j'arrive pas à travailler l'astrologie et donc je fais de mon mieux. Voilà. Je ne sais pas comment font les autres astrologues. Moi, je fais de mon mieux, mais j'ai besoin d'un mois de délai. Mon adresse email, mlvedel@yahoo.fr, pour ceux qui veulent aussi me joindre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Je souhaite que cette nouvelle lune vous apporte un nouveau départ le plus agréable, le plus épanouissant, le plus vivifiant possible. Et voilà, et je vous dis à bientôt au 24 pour la prochaine nouvelle lune. Bye bye.